Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule les 11 conseils à savoir avant d'arriver au Québec. En tout cas, ça serait les 11 choses qu'il faudrait connaître et avoir dans tête avant de traverser l'Atlantique pour s'installer en fait, que ce soit de façon temporaire ou permanente au Québec. Les conseils que je donne n'ont absolument pas de rapport avec les permis d'immigration. Donc si vous voulez des conseils en termes de comment faire son PVT, son permis de travail, sa résidence permanente, son permis d'études, vous pouvez aller sur les sites spécialisés là-dedans, notamment sur le site du Québec et sur le site du Canada. Donc là, sur cette vidéo, ça sera plutôt des conseils pour préparer ton intégration sur le marché de l'emploi, ou en tout cas, faciliter ton intégration professionnelle sur le territoire du Québec. Toutes les sources que je donne vont être dans la barre d'infos, donc vous pouvez regarder sous la vidéo. Premier conseil, passe ta visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Canada. Cette visite médicale, elle est importante pour plusieurs choses. La première, c'est si tu souhaites travailler auprès des enfants. Elle va être importante pour toi parce que si tu n'as pas passé cette visite médicale, ça va être noté une restriction sur ton permis d'immigration temporaire. Donc je vais la lire, ça va être noté « Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants, à l'enseignement au primaire ou au secondaire et au domaine de la santé ». Donc si tu veux travailler avec des enfants, c'est important de faire cette visite médicale. C'est important de la faire au moins 2 à 3 mois avant de traverser la frontière et en tout cas d'arriver au Québec. La deuxième chose, c'est au domaine de la santé. Si toi ton objectif c'est pas de travailler avec des enfants, mais alors pas pantoute. Toi tu veux travailler avec des personnes âgées, dans le champ du handicap, avec des familles, oui mais peut-être que tu vas exercer dans le domaine de la santé. Ça veut dire dans les réseaux de la santé et des services sociaux, donc ce soit les CIUS, les CIS, les centres hospitaliers ou d'autres institutions. Donc c'est important quand même de passer cette visite médicale. Dans le milieu communautaire, cette restriction sur ton permis d'immigration pourrait t'empêcher d'accéder à certains emplois. Où trouver les médecins pour passer cette visite? Ils sont tous notés sur le site du Canada. Donc il n'y en a pas beaucoup en France. Moi je l'avais passé en mai 2016, je viens de l'Isère, j'ai dû monter à Paris pour faire la visite médicale. Si par exemple tu n'es pas en France en ce moment et que tu es dans un autre pays, il y a à peu près tous les pays où il y a des médecins agréés par le Canada. Deuxième conseil, fais des copies certifiées conformes de plusieurs documents. Tes diplômes, tes relevés de notes, ton livret de formation. Ça, si tu n'es pas DEASS et que tu es d'un autre diplôme, tu peux aussi en profiter pour faire des copies certifiées conformes de la description de chacun de tes cours et récupérer les plans de cours que tu as réalisés durant tes formations. Ça peut te servir, ces deux dernières choses, si tu fais une demande d'équivalence pour accéder au titre de travailleur et travailleuse sociale ou pour d'autres ordres professionnels pour lesquels tu souhaiterais devenir membre. Troisième conseil, fais une évaluation comparative de tes études effectuées hors du Québec. Si tu as plusieurs diplômes ou que tu n'en es qu'un, que ce soit ton baccalauréat, ton diplôme d'état, café RUIS, master, etc. Va sur le site du MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Ça va permettre à ton employeur et toi-même de situer ton diplôme, tes diplômes sur le marché de l'emploi au Québec. J'en parle un peu plus dans une autre vidéo, donc vous pouvez aller voir la vidéo évaluation comparative versus demande d'équivalence. Quatrième conseil, fais des attestations détaillées de tes emplois que tu as effectués en France ou dans d'autres pays avec ton titre d'emploi exact. Pourquoi faire ces attestations détaillées? Pour deux choses. La première, c'est si tu travailles dans le réseau de la santé et des services sociaux. Par exemple, moi dans le SUS, j'ai pu passer les échelons salariales plus rapidement parce que j'ai prouvé que j'avais déjà été assistante de service social dans mon pays, qui ici est reconnue comme travailleuse sociale. Donc j'ai pu augmenter l'échelon salarial plus rapidement, on m'a repris mon ancienneté. Si tu es éducateur ou éducatrice spécialisée, ça peut fonctionner aussi. Sûrement aussi pour d'autres professions, donc fais des attestations détaillées de tes emplois. Qu'est-ce que doit comprendre ces attestations? Je vais lire encore. Ton titre d'emploi, les dates de ton emploi ou de tes différents emplois, tu auras une attestation pour chaque emploi que tu auras réalisé. Tes heures de travail, ou en tout cas tes heures totales de travail que tu as effectuées. Un descriptif de tes missions et tes tâches que tu as réalisées. Et pour finir, ton salaire, le salaire que tu percevais chaque mois par exemple ou que tu as perçu sur tout le temps de ton travail. Je ne pense pas que ces attestations servent dans le milieu communautaire, mais on ne sait jamais parce que le fonctionnement par échelon salarial n'est pas le même. La deuxième chose, c'est que si tu fais une demande
d'équivalence pour accéder à un ordre professionnel, imaginons celui des travailleurs et travailleuses sociales, il va falloir que tu fournisses justement des attestations détaillées de tes emplois. 5e conseil, fais des copies numériques de tes documents importants ou de tout cas de tes documents d'identité. Moi j'ai mis sur un serveur sécurisé une copie de mon passeport, mon livret de famille, ma carte d'identité, puis peut-être aussi d'autres documents, faudrait que je vérifie. En fait on sait jamais, ça peut servir. Comme ça, peut-être, ça peut servir. 6e conseil, fais des copies de ton carnet de vaccination. Alors c'est la même chose, si tu souhaites intégrer le réseau de la santé des services sociaux, en fait les ressources humaines veulent vérifier les vaccins que tu as réalisés. Et le cas échéant, si tu n'as pas réalisé tous tes vaccins, avant de commencer ton emploi on va t'en demander, ou pendant que tu es en train de commencer ton emploi, tu vas devoir prouver que tu réalises les vaccins qui te manquent. Moi je me rappelle, d'été polio, il fallait que je fasse un rappel, ils ont vérifié si j'avais les vaccins contre la tuberculose, c'est souvent ce genre de vaccin qui vérifie. 7e conseil, fais une copie quelque part ou une sauvegarde de tous tes codes secrets, mais les codes secrets des organismes français, par exemple les impôts, la CAF, Pôle emploi, Amélie, tout ce qui est sécurité sociale. Parce que quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que j'ai eu besoin de contacter la sécurité sociale, j'ai eu besoin de contacter Pôle emploi, donc rentrer dans mon comment on appelle ça, rentrer dans mon espace client, non pas client, rentrer dans mon espace, j'ai eu besoin de faire mes impôts et en fait je fais encore mes impôts à chaque fois en tant que française à l'étranger. Chaque année je déclare mes impôts et heureusement que j'ai pensé à prendre les codes, c'est plus facile que essayer de retrouver ça, contacter avec des horaires décalés. 8e conseil, prends les coordonnées de tes anciens employeurs. Pourquoi? Au Québec, lorsque tu réalises ton CV, on va dire à la québécoise, à la fin tu vas mettre référence fournie sur demande. Donc toi tu vas réaliser sur une page à part le descriptif, les références de tes anciens employeurs que ton futur ou ta future employeuse potentielle va contacter par courriel ou par téléphone. Ils le font vraiment, ils vont vraiment appeler en France ou même si vous avez des références au Québec, ils vont contacter les références au Québec. Que doivent faire ces références? Elles vont donner leur opinion sur vous en tant que professionnel. Donc c'est important d'avoir des bonnes références. 9e conseil, pense à ton permis de conduire. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais de faire des copies numériques de vos documents d'identité. Le permis de conduire, ça pourrait en faire partie aussi. Pourquoi? Pensez à ton permis de conduire parce que tu vas peut-être être amené à devoir prendre une voiture ou à conduire dans le cadre de ton emploi. Puis ça dépend avec quel permis d'immigration tu es venu. Tu vas devoir soit échanger ton permis français pour un québécois, soit faire ton permis international de conduire, soit tu pourras garder ton permis français. Donc là il y a des conditions, c'est pareil, je vous mets les liens sous la barre d'infos. 10e conseil, une fois que tu arrives au Québec, inscris-toi à des organismes qui accompagnent les nouveaux arrivants. Moi je donne souvent la CITIM qui te propose une semaine de formation pour savoir comment faire ton CV à la québécoise, comment fonctionne le marché du travail ici, c'est quoi les stratégies d'emploi à avoir. Il y a d'autres organismes, si tu veux travailler dans le domaine de la santé, des services sociaux, tu peux aller voir sur Santé Québec. Moi c'est plus Montréal que je donne parce que j'habite à Montréal, mais si toi tu es dans le Québec et tu connais pour les résidents temporaires, les organismes qui accompagnent les nouveaux arrivants temporaires, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Puis aussi tout ce qui est résidence permanente, c'est un petit peu plus facile de trouver, il suffit de taper sur internet accompagnement nouveaux arrivants en résidence permanente. Il y a quand même plus d'accompagnement qui est proposé. Pour l'immigration temporaire, pas toujours. 11e conseil, en fait on va faire un 10 plus 1 conseil. Le dernier conseil c'est de t'inscrire à ton ordre professionnel si tu veux exercer un métier qui est protégé. Si tu veux être travailleur ou travailleuse sociale, inscris-toi à l'ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Si tu as d'autres diplômes ou d'autres compétences qui te permettent d'intégrer l'ordre des psychoéducateurs par exemple ou l'ordre des psychologues, renseigne-toi directement auprès des ordres professionnels. Voilà, donc là c'était les 11 conseils, en tout cas les 11 choses à savoir avant d'arriver au Québec. J'espère que ça va t'aider à commencer à visualiser et à préparer en fait ton immigration. N'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo si tu as des questions également. Et puis si toi tu as d'autres informations à apporter, parce que moi ce que je donne ici c'est des conseils qui ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement d'autres auxquels j'ai purement pas pensé. Donc n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, puis je pourrais les faire remonter sous la barre d'infos. Merci beaucoup, allez, bye!
J'en ai profité pour visiter Paris. On s'en fiche que j'ai visité Paris, non? Deuxième conseil, fais des copies certifiées conformes. Toutes les infos que je donne vont, toutes les sources, va sur le site du Midi, donc le mystère de ton chef ou ton les déjà 10, ça va vite. Voilà, j'ai tout dit.